Qui êtes-vous? Je m'appelle François, je suis un caporal de la garde impériale, vieille garde, parce qu'il y a trois gardes, il y a vieille garde, moyenne garde, jeune garde. J'appartiens à la vieille garde. J'ai 20 ans d'ancienneté, témoigné par les trois galops, point presque d'ancienneté, ou chevron d'ancienneté, donc 1, 10 ans, 2, 15 ans, 3, 20 ans. Grade de caporal, chevalier de la Légion d'honneur, octroyé par l'empereur en 2017 à la cour des Invalides de Fontainebleau. Voilà. Alors mon rôle, j'instruis les jeunes soldats qui rentrent dans notre formation pour l'école du soldat, l'école du tir et toutes les manœuvres qui correspondent à mon grade. Donc le caporal, il commande environ entre 10 et 15 hommes, sous les ordres d'un sergent, qui lui-même est commandé par un sergent-chef, sergent-major, et ensuite lui-même ce sergent-major commandé par un lieutenant, qui commande la compagnie, un capitaine. Alors notre rôle, c'est de faire revivre l'histoire du Socor, des chasseurs à pied, ainsi que les grenadiers à pied de la vieille garde, à travers l'histoire. Donc on fait des reconstitutions historiques dans certains châteaux, lieux de mémoire, comme celui-ci aux Invalides, donc Fontainebleau principalement, Rueil-Malmaison, Rambouillet, pour citer vraiment les principaux, ainsi que d'autres qui sont moins importants. Voilà. Ça c'est la médaille de la Légion d'honneur, créée par Napoléon Ier. Hein. Le premier décoré était le soldat, le caporal Poignet, Jean-Roch Poignet, le premier décoré. Hein. Donc chevalier. Après il y a officier de Légion d'honneur. Après il y a commandeur, etc. etc. Voilà, c'est la grande aigle. Grande aigle, c'est la plus haute distinction pour la Légion d'honneur. Alors, auparavant, avant la Légion d'honneur, avant la création de la Légion d'honneur, Napoléon avait créé des armes d'honneur. Ça comprenait des carabines, des trompettes d'argent pour les trompettes, des carabines et des grenades d'argent ou d'or pour les soldats. Et à partir de 1802, 1803, il a créé la Légion d'honneur. Voilà. D'accord. Que les soldats pouvaient avoir comme les officiers. Bien sûr, les officiers étaient un peu jaloux parce que d'avoir le simple soldat, mais bon, après ça a passé. Aujourd'hui, on fait une reconstitution sur la vieille garde, sur les évolutions de la vieille garde, hein, donc sur les chasseurs à pied, avec nos cousins qui sont les grenadiers, mais aujourd'hui, nous ne sommes que les chasseurs à pied. Donc on est une quinzaine qui représentant une petite section de chasseurs à pied. Alors on va faire des évolutions. On a fait tout à l'heure des relèves de la garde. Voilà. Après on va faire l'école du peloton. Hein. On ne pourra pas faire de tir aujourd'hui parce que c'est interdit, mais sinon c'est habituellement fait des tirs. Hein. Voilà, donc on fait toutes les évolutions assez compliquées. Le chargement du fusil sans cartouche. Hein. C'est un chargement réglementaire depuis la loi de 1791 qui se fait en 12 temps, 18 mouvements. Hein. Ça procède d'un combiné de gestes que tout le monde doit faire au même moment, au même geste. Qu'on soit vraiment à genoux ou qu'on soit debout. Voilà. Pour exécuter des feux de différents types. Ça peut être des feux de salve, des feux à volonté. Voilà. On va dire Waterloo. Waterloo en 2015 pour le bicentenaire de la bataille de Waterloo. Hein. J'ai fait d'ailleurs le 195e anniversaire, c'était en 2010. Là, on a fait le bicentenaire sur les lieux mêmes de la bataille, dans les blés. Voilà, donc on était des formations de 150, 200 par des rangs comme ça, et on a exécuté plusieurs tirs. Ensuite, à la fin de la bataille, on a fait des carrés. On a fait des formations en carré. Dans la formation en carré, c'était pratiquement une cinquantaine d'hommes sur 4 côtés. Et chaque côté a 2-3 rangs de profondeur pour résister aux chars de cavalerie. Hein, au milieu, on met les blessés, les officiers, les musiciens, et on forme un carré. Et à Waterloo, nous avons protégé la retraite. Quand l'armée était débandée, la garde impériale a gardé ses lignes, elle a pris les pieds à pied pour permettre aux autres troupes de ne pas transformer une déroute complète. Voilà. Donc c'est les carrés de la garde à Waterloo qui ont permis de protéger l'empereur, son état-major, ainsi que les principaux officiers supérieurs. Hein, voilà. Donc, la garde, si vous voulez, elle n'a jamais reculé. Elle a dû reculer par ordre.
donc on représente le corps d'élite, qui comprend donc les chasseurs à pied, les grenadiers à pied, ainsi que d'autres formations, voltigeurs, tirailleurs, chasseurs, etc. Voilà. C'est dans la garde, je peux vous parler de la garde impériale. Dans la garde impériale, il y a plusieurs corps de troupes. Il y a évidemment le grenadier, puis chasseurs à pied, voltigeurs, tirailleurs, flanqueurs, etc. Il y a aussi la cavalerie, grenadier à cheval, chasseurs à cheval, dragons, gendarmes d'élite, voilà, et l'artillerie à cheval et l'artillerie à pied. Vous voyez, la garde impériale, c'est une petite armée dans la grande. L'armée de Napoléon, en général, elle était formée d'environ entre 500 000 et 800 000 hommes. La garde impériale, c'était à la fin de l'Empire d'environ 100 000 hommes. C'était une réserve de combat, une école d'instruction, parce que pour être dans la garde, il fallait savoir lire et écrire, savoir former des soldats qui sortaient d'autres troupes. Donc une école d'instruction et une réserve de combat. Voilà. Donc on était employés, pas toujours, mais quand on était employés, rien pu résister. Et la dernière bataille, à Waterloo, on a protégé la retraite. On a combattu, mais on a protégé la retraite. Pour éviter que la retraite, c'était une déroute.